C'est quand même quelque chose d'extraordinaire qu'on trouve chez Platon et qu'on trouve chez Balzac et qu'on trouve chez Marx également. C'est le constat que les hommes vivent à l'envers et ils prennent l'obscurité pour la lumière et la lumière pour l'obscurité. Et qu'est-ce qu'on appelle l'obscurité? C'est l'identification des êtres humains au théâtre, au jeu social qui se trouve à l'extérieur d'eux-mêmes, et l'ignorance de l'être profond qui vit en eux. Et là, on vit à l'envers. Et je pense que toute l'expérience de la philosophie, c'est ce qui se passe quand on ressent un malaise parce que, comme dit Rimbaud, la vraie vie est absente, nous ne sommes pas au monde, et que l'être poétique, l'être mystique, l'être profond ne vit pas à l'intérieur de nous. Donc je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas vivre dans ces conditions parce que la vie est irréelle. Et là, nous entendons l'appel intérieur qui nous invite à rentrer dans notre être profond. C'est quelque chose que les Indiens ont très bien compris. La sagesse indienne dit, il n'y a pas plus important au monde que de se chercher soi-même. Et c'était dit à Delphes, sur le haut du temple d'Apollon, connais-toi toi-même. Et Héraclite dit, j'ai essayé de me connaître moi-même. Kierkegaard, 25 siècles après, dit, ici repose un individu, quelqu'un qui a cherché à être un individu. Donc la chose la plus importante pour nous, c'est de rentrer dans la réalité. Et rentrer dans la réalité, c'est se libérer des conditionnements idéologiques et sociaux pour faire vivre en nous la personne véritable, la personne créatrice. Tant qu'on ne fait pas vivre cette personne, on est malade et on connaît tous les désordres du monde. Et quand on vit cette personne, eh bien, on passe de l'obscurité à la lumière, du chaos à la beauté, et on fait vivre des choses extrêmement créatrices.